Yorana les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions relationnelles, sentimentales et amoureuses du mois de décembre avec un message du chakra du cœur ici. Les énergies positives, les énergies négatives à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil, le futur et ici une synthèse en tant qu'énergie générale de votre tirage. Avec de ce côté votre état d'esprit à vous, Verseau célibataire, Verseau en couple, Verseau en rupture. Et de ce côté-ci, l'état d'esprit de votre autre Verseau célibataire. Et s'il n'y a personne dans votre esprit, dans votre cœur, c'est le message de votre âme. Ici, l'état d'esprit de l'autre, de votre autre Verseau en couple. Et ici, l'état d'esprit de votre autre Verseau en rupture. On commence tout de suite avec un message des chakras du cœur où on vous dit vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Euh, euh, moi, je vous vois en train de psychoter. Je vous vois célibataire en train de psychoter sur une nouvelle rencontre. Est-ce que cette personne est sérieuse? Est-ce qu'on va s'engager? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va être durable? Ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête et j'ai un sentiment que ça vous bouffe un peu de votre énergie. Euh, un peu comme si vous avez des pensées négatives que vous ne devriez pas avoir. Au contraire, j'ai envie de vous dire, restez positif. Oh, voilà, j'ai une nouvelle rencontre proche. Très bientôt, apparemment, vous rencontrez quelqu'un, célibataire, j'ai envie de dire, nouvelle rencontre, coup de foudre éventuellement. Peut-être que c'est ça aussi qui vous fait peur. Les coups de foudre, des fois, on se dit que c'est éphémère, alors qu'en fait, un coup de foudre, ça peut être vraiment le début d'une relation stable et durable. Et j'ai enfant. Alors, peut-être que ici, cette nouvelle rencontre, c'est la rencontre avec un bébé. Ça vous fait flipper. Ça peut aussi être dans une relation en couple déjà établie et engagée, de nouvelles situations, des nouveautés ici, quelque chose que vous n'avez jamais fait en couple, euh, où on voit que vous retrouvez un esprit espiègle, vous vous reconnectez un peu à votre enfant intérieur aussi ici pour venir voilà, apporter une nouveauté dans votre couple, tout comme ça peut aussi venir nous dire, euh, moi je vois une grossesse ou un projet en commun, si c'est pas une grossesse. C'est en tout cas quelque chose de nouveau qui vous fait un petit peu peur, mais franchement, lâchez prise sur ces pensées négatives de peur parce que ça vous bouffe de l'énergie pour rien. Euh, bon, en vrai, moi, je vois carrément une grossesse, hein. Bon, ou comme je vous dis, voilà, un nouveau projet, peut-être un voyage ensemble dans un endroit où vous n'êtes jamais allé, voilà. Un déplacement par là-bas. J'ai vraiment, parce qu'en plus là, avec trois rangs comme ça, bon, des fois, ça peut me parler de triangulaire. Ça, c'est possible. Peut-être que les versos ici qui viennent de rompre ont rompu à cause d'une triangulaire. Euh, Tout comme peut-être aussi ici qu'il y a des personnes qui sont en couple et qui ont tendance à se disputer. Tu vois, un peu, si c'est pas une triangulaire comme dans la tromperie, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a comme une sorte de compétition un petit peu dans le couple. Et cette compétition, elle est peut-être, voilà, il y a peut-être des disputes par rapport à ce projet de grossesse, par rapport à ce nouveau projet en commun, un voyage, voilà, ce nouveau projet-là. J'ai envie de vous conseiller de vivre les choses de manière plus légère, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, d'avoir confiance en vous et en votre autre. Alors, on regarde les énergies positives ici. Ouh, j'ai un coup de foudre. J'ai un coup de foudre avec un 8 de pentacle. Alors, effectivement, voilà. Encore une fois, ça peut me dire que l'âme d'un bébé descend sur terre. Ça peut me dire une nouvelle rencontre, un vrai coup de foudre. C'est un peu déstabilisant pour vous, on dirait, parce que ici, on a une énergie vraiment de quelque chose qui vient et qui vous tombe dessus comme ça, vous vous y attendez vraiment pas, c'est soudain, c'est une surprise, ça peut être déstabilisant, ça peut être vécu un petit peu comme un tremblement de terre, mais si vous n'avez pas, voilà, si vous n'avez pas peur du changement, c'est positif. Au contraire, on te dit là, va vers le changement. Tu vois, parce qu'avec le 8 de Pentacle, ici, euh,
peut-être que tu n'arrives pas à voir le côté positif de cette énergie un petit peu déstabilisante. Hum, Mais en même temps, on voit, tu vois, tu regardes ta petite bougie, genre, euh, comme si c'était un vœu que tu avais demandé, et là on te dit, ben, ton vœu est exaucé, tu vois. Euh, je pense que les personnes qui sont déjà en couple ici peuvent retomber amoureux. Ici, moi, j'ai un couple qui a déjà construit des bases matérielles solides, qui est dans un engagement solide. Euh, on voit que vous allez encore mieux vous connaître. Il y a une évolution pour moi ici, comme si vous alliez vivre vraiment des événements, une relation encore plus riche au niveau émotionnel et dans vos projets amoureux. Et il y a, il y a un plaisir de l'esprit, donc peut-être que pour la majorité d'entre vous, c'est pas un bébé ici, mais vraiment un projet, un projet de vie en commun où on voit que vous êtes en train de voilà, planifier, mettre en place de nouveaux objectifs à atteindre. Voilà. Et en même temps, ça peut aussi me reconfirmer une reconnexion avec votre enfant intérieur ici, où on voit que ça y est, vous, vous commencez à mieux vous connaître. Il y a vraiment ce travail de connaissance de soi, qui je suis, qu'est-ce que je veux en amour. Euh, il y a bien sûr voilà, cette énergie de transformation, de bouleversement, de changement, mais moi je trouve que vous arrivez facilement à vous remettre en question justement, et du coup ça vous aide à venir, euh, comment on dit, passer les étapes, ça vous aide à, voilà, à avancer, ça vous aide à vous engager, parce que je vois aussi ici qu'il y a peut-être des célibataires qui ont peur de l'engagement, donc euh, voilà, il y a cette notion d'engagement. Pour certains, c'est là. Pour d'autres, voilà, il y a des petites peurs. On a peur un peu de l'illusion, mais euh, si vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez, normalement, vous ne devriez pas avoir peur. Vous voyez, là, c'est un peu aussi comme si j'entends, hey, c'est toi qui as demandé à rencontrer l'amour et à avoir un coup de foudre. Ben voilà, maintenant il est là. Du coup, vas-y, fonce. Au niveau négatif, on a deviens maître de ta vie et le 4 d'épée. Alors là, j'ai envie de vous dire, lâchez prise sur le contrôle. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu trop dans le contrôle. Là, on te dit, moi, je vois et conscience que tu as une baguette magique dans ta main et que tu peux l'utiliser. Peut-être que tu n'arrives pas à avoir justement cette baguette magique, ce genre de pouvoir que tu as pour manifester tout ce que tu as envie. Et peut-être que tu es trop dans ta tête, dans le contrôle mental, avec des doutes, avec des peurs. Comment je fais si j'ai envie de manifester ça? Pourquoi ça n'arrive pas? Parce que là, avec le 4 d'épée, il y a une fatigue, on est un peu à la limite du burn-out parce qu'on a trop réfléchi, qu'on a trop eu des pensées négatives, euh, des peurs, des doutes, un stress qui nous bouffe. Et bon, d'un côté, on te dit repose-toi. Hein. On voit là que tu as besoin de beaucoup de repos. Et, euh, et d'un autre côté, on te dit, voilà, euh, c'est justement cette indécision, cette hésitation qui fait que euh, les choses sont confuses dans ta tête, mais c'est comme si tu devais trouver un équilibre entre tes sentiments et ta tête. Entre... Parce que c'est sûr que il faut pas non plus que tu te lances comme ça à cœur ouvert et, et aller, on s'en fout du côté intellectuel. Non, il y a quand même certaines réflexions à avoir, sauf qu'il vaut mieux que tu utilises une énergie de réflexion positive et que tu lâches prise sur une énergie de réflexion négative. Tu vois, genre, il y a une différence entre je me prends la tête et jusqu'au burn-out et je réfléchis bien parce que je veux manifester les choses. Dans le moment présent, on a la femme, la consultante avec le 3 de bâton. Donc ici, on retrouve un peu cette notion de, comme l'énergie de l'impératrice, où tu retrouves un pouvoir de création, où il y a bien peut-être un bébé qui arrive aussi, il y a un nouveau projet qui arrive ici, il y a peut-être la rencontre avec une femme. On voit que tu te reconnais avec
ton énergie yin, donc ton intuition, tes ressentis, tes émotions. Avec le 3 de bâton, euh, d'un côté, il y a peut-être des personnes ici qui justement sont tellement dans le contrôle qu'ils n'arrivent pas à se reposer aussi, qui ont peut-être des insomnies, etc. Et donc ça peut aussi avoir un impact sur une émotion de colère, je dirais, ici. Donc essayez de tempérer la colère. Essayez de tempérer aussi dans votre communication. Mais d'un autre côté, on peut voir aussi que il y a une vibration au niveau de vos chakras sacrés, c'est-à-dire que il y a une recherche des plaisirs dans tous les sens du terme et on te dit, si tu sens à l'intérieur de toi que ça te fait vibrer, c'est le bon chemin. Maintenant, c'est vrai qu'on voit que tu es là, en haut d'une petite colline, et que euh, tu attends le bon moment. Tu attends le bon moment pour te lancer. C'est une période un peu de... euh, un peu d'introspection, mais je dirais plus une période de visualisation. Visualisation. Je vois aussi, pour certains, peut-être vous faites des cauchemars aussi, donc euh, ne prenez pas vos cauchemars comme une réalité. Prenez plutôt ces cauchemars-là comme la purification de certaines énergies négatives. Sinon, euh, ici, avec le 3 de bâton et cette énergie d'impératrice, on voit que, moi je dirais, les célibataires, euh, on voit que vous retrouvez une certaine audace, que vous arrivez à séduire et que vous avez toutes les chances de votre côté voilà, euh, pour aboutir à un engagement, à une relation sérieuse. Euh, Attention aussi pour certains célibataires voilà, qui sont dans, qui arrivent pas à prendre cette énergie de 4 d'épée comme un défi, c'est-à-dire que quelque part, on dirait que vous vous êtes trop éloigné de la réalité. On dirait, genre moi je vois quelqu'un qui passe son temps à rêver d'une relation amoureuse, mais qui n'agit pas. Et du coup, ben ça n'arrive pas. Voilà. Donc on peut aussi être déjà en couple avec quelqu'un et passer son temps à rêver d'une relation idéale avec cette personne-là, mais on communique pas forcément et on n'est pas dans la réalité. Du coup, pour vous, on vous dit acceptez l'autre tel qu'il est. Vous voyez, ici on te dit visualise le succès, mais ne sois pas visualise et imagine de manière positive, mais ne sois pas non plus dans l'illusion et le rêve illusoire, tu vois. Genre, on idéalise trop et en fait, c'est pas trop ça. Dans le futur, j'ai bien une nouvelle personne qui arrive. On a une rencontre ici avec le page de bâton, avec le valet de bâton. Ça, c'est cool, tu vois. On voit que tu retrouves ici de l'énergie, de la vitalité. On voit que tu prends conscience que tu as cette baguette magique dans tes mains, que tu peux manifester tout ce que tu as envie. Il y a bien une nouvelle rencontre ici avec une nouvelle personne pour les célibataires. Là, moi, je vous vois tomber amoureux. Pour les personnes qui sont en couple, il y a je sais pas, il y a un renouveau aussi dans votre relation. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer et tout. Euh, il y a une belle reconnexion charnelle aussi. Peut-être que vous allez ici vous retrouver, ouais, partir en voyage ensemble ou aller découvrir un nouvel endroit ensemble, un nouveau restaurant. On voit ici que vous vous redatez. Euh, vous vous redatez, mais c'est vraiment quelque chose de nouveau, tu vois. Ici, pour moi, dans le futur, ben, j'ai que des bonnes nouvelles hein, pour vous hein, au niveau amoureux. Il y a de grands changements qui viennent vers vous. Il y a l'amour qui arrive. Soyez attentifs aux personnes qui vous entourent. On a beaucoup d'amour ici. Et voilà, on a encore une fois voilà, une énergie de changement qui peut un petit peu être compliqué pour ceux qui n'arrivent pas à lâcher prise et qui n'arrivent pas à, voilà, à laisser les doutes et les peurs derrière eux et à aller vraiment, à sauter dans le vide. Moi, j'ai envie de vous dire, sauter dans le vide. Euh, En tout cas, là, on voit que vous retrouvez vraiment votre,
votre vitalité, il y a un renouveau, il y a des découvertes, on a une belle énergie ici. Maintenant, encore une fois, attention un peu aux 4 d'épée, bâton, bâton. Voilà, attention à la colère pour certains. Et enfin, j'ai bien ici la carte de l'âme sœur où on te dit que tu es en présence de ta moitié. Et avec le 3 de pentacle, j'ai encore ici un enfant. Donc, possible que, voilà, pour les personnes qui ont peur, hein, d'une grossesse qui arrive ou qui ont peur d'un nouveau projet dans votre couple, on te dit ici, visualise, planifie surtout, planifie ça de manière quand même intelligente et tu vas voir qu'en faisant un plan, tu vas pouvoir suivre toutes les étapes et d'un côté, c'est, tu vois, genre, voilà, il y a ce projet-là que tu as besoin de le cadrer. Je pense que ça, là, ça va te rassurer. Euh, Ça va te rassurer, ça va te permettre de laisser les doutes et les peurs derrière toi, hein. On voit aussi qu'il y a des liens ici qui se resserrent, qui se... Vous voyez, comme quand on tisse le tapis, là, on est vraiment en train de construire quelque chose ensemble. Euh, on peut voir une petite famille aussi ici qui est en train de justement travailler sur un projet. On a bien tous ces liens d'âme sœur ici. Donc bon, ça peut aussi dire qu'on est dans des relations familiales, amicales. En tout cas, on voit ici que vous resserrez vraiment vos liens sentimentaux, que vous avez les mêmes objectifs de vie, que vous avez les mêmes objectifs en amour, que vous avez les mêmes objectifs au niveau matériel. Et du coup, on voit que vous êtes dans le partage et que vous êtes dans une situation quand même qui vous satisfait de manière générale et globale. Les célibataires ici, on vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Euh, J'ai tendance à voir dans cette carte, plutôt pour vous les célibataires, laissez-vous une chance dans une relation, dans un engagement, parce que je crois que vous avez peur de l'engagement. Ouais. Et en face, l'état, en plus, alors soit vous avez déjà rencontré cette personne-là, soit vous allez la rencontrer et ça va vous faire flipper et vous aurez un comportement, voilà, pas forcément très ouvert au début. Et du coup, l'autre en face, il va se dire, attention, peut-être que vous n'êtes pas sérieux, peut-être que vous ne voulez pas un engagement, peut-être que, voilà, vos doutes et vos peurs vont faire flipper l'autre aussi. Du coup, de son côté, il se dit, attention, drapeau rouge. Et d'un autre côté, ça peut aussi être votre âme à vous qui, ça, c'est vos peurs. C'est vos peurs qui vous dit tout le temps, attention, attention, attention. Mais moi, avec toutes ces cartes-là, j'ai envie de vous dire, voilà, lancez-vous, lancez-vous. C'est ça, laissez une chance. C'est lancez-vous. Euh, les Verseaux qui sont en couple, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, de votre côté, il n'y a pas de souci. On est dans l'amour, l'amour, l'amour. Vous pouvez aimer sans crainte. Et l'état d'esprit de votre autre, on nous parle d'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde, mais moi je vois ici que votre autre, il a plutôt envie de vous retrouver, un peu comme voilà, comme je vous ai dit, peut-être que vous avez des enfants, un travail, vous avez été dans la routine, et là, on a quelqu'un qui va vous proposer de sortir de cette routine pour se retrouver à deux, pour s'isoler à deux, vous déconnecter du quotidien, petit resto, petit voyage. En tout cas, c'est quelque chose où vous serez que tous les deux tout seuls, comme ça, vous allez bien pouvoir vous reconnecter. Et les Verseaux qui sont en rupture, on nous parle d'enfants ici. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et en face, on a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, les divorces, les ruptures ici récentes, c'est fini. Le seul lien qui vous rattache, ce sont les enfants. Il y a bien besoin de se libérer d'une relation qui a été peut-être toxique. Euh, et il y avait peut-être une immaturité aussi dans cette relation. C'est pour ça que, voilà, on vous parle de l'enfant. Euh, on voit que vous avez envie aussi de... Bon, peut-être qu'il y a eu rupture aussi justement parce que l'autre ne voulait pas d'enfant alors que vous en voulez. Mais voilà, on a la fidélité avec les chiens, la loyauté, on a un projet d'enfant. Donc voilà, en tout cas, je pense que vous, quand c'est fini, fini, si vous n'avez pas d'enfant avec l'ex ici, moi je vous vois aussi rentrer dans ce cadre.
dans ce cadre, dans cette nouvelle rencontre, dans toutes ces nouveautés-là. Voilà, en tout cas, ben, engagement pour la majorité d'entre vous, évolution, c'est trop cool. Je vous fais des gros bisous, je vous dis nana, marororoa, j'espère que ça vous aura aidé.